Le Maroc reçoit chaque année un nombre important d'immigrés subsahariens issus de différents pays d'Afrique, que ce soit pour étudier ou pour travailler, pour fuir les bouleversements de leur pays d'origine ou pour explorer d'autres cultures et modes de vie. Si Maliens, Nigériens, Congolais, Sénégalais, Ivoiriens, Guinéens ou même Gabonais se retrouvent tous ici autour des mêmes problèmes d'intégration administrative ou culturelle sans distinction de nationalité. Alors, qui sont-ils et comment vivent-ils? Au-delà des événements festifs qui jalonnent leur vie dans la capitale économique, attardons-nous sur la question administrative liée à leur séjour au Maroc avec le témoignage du conseiller culturel de l'ambassade du Mali. Ce sont les étudiants qui constituent la grande majorité des Maliens vivant au Maroc. En général, ils n'ont pas trop de problèmes administratifs parce qu'avant de venir ici, ils remplissent un certain nombre de formalités, à savoir le choix des écoles ou des établissements qui vont les recevoir depuis étant au Mali. Donc ils viennent au nom de ces écoles-là, ils ont déjà une adresse et par la suite, ils passent à l'ambassade pour les problèmes de prise en charge et ils ont leur carte de séjour. Ils étudient normalement dans les écoles qui les auront accueillis. Les étudiants sont les créateurs de cette mixité la plus belle et la plus importante. Venant d'un peu partout, parlant plusieurs langues d'Afrique et ambassadeurs de leur pays aux yeux de la société qui les reçoit, ces jeunes organisent des rencontres multiculturelles et malgré leurs divergences de provenance et de culture, ils se protègent et s'entraident. Beaucoup de camarades marocains, je fraternise beaucoup avec certains d'entre eux et ça va. Il y a des petits problèmes mais rien, pas de fait majeur. En dehors de ça, il y a la communauté ivoirienne, ma communauté qui m'aide. Il y a un bureau des étudiants qui m'aide à régler ces problèmes, c'est-à-dire par exemple pour faire des papiers comme la carte de séjour, partir prendre des papiers à l'ambassade. Je suis arrivée au Maroc en novembre, je crois que ça fait 7 mois et tout. On va dire que ma vie au Maroc est assez simplifiée. On ne va pas dire qu'il y a de problèmes majeurs, juste que ce n'est pas le même pays. Je me sens un peu dépaysée par rapport à mes origines. Le mal du pays, comme on peut dire. Bon, pour ça, on va dire qu'il y a des associations faites pour des journées culturelles qui sont organisées en notre honneur, pour les Camerounais, dans chaque ville. Se déroulent des activités, chacun peut faire des interprétations, on va parler de la culture de nos pays et tout. Bon, pour ce qui est des problèmes qu'on peut rencontrer ici, ça ne peut pas toujours être facile étant donné qu'on quitte de chez nos parents pour venir vivre seul. C'est tout un changement. Nous avons la communauté malienne qui organise des journées, des sorties, tout ça. Mais entre nous aussi, entre autres communautés, nous avons des journées, des soirées qu'on peut faire ensemble et tout ça. Dans la communauté, il y a une association du nom d'Assésim qui organise des événements. On va dire la journée culturelle. D'abord, il y a des événements inter-villes, juste dans les villes, et aussi il y a un événement majeur qui regroupe tous les Ivoiriens dans le Maroc. Si un nouveau étudiant arrive au Maroc ici, avant qu'il ait un appartement ou une chambre, l'association cherche vraiment à héberger ces derniers à travers des anciens qui sont là. Ils vont chercher des appartements, chercher des courtiers pour avoir des appartements pour ces derniers. Au Maroc, chaque année, le week-end le plus proche du 26 mars, qui est une date importante au Mali, qui est l'avènement de la démocratie au Mali. Donc, c'était ici la journée culturelle malienne, dénommée maintenant Togouna. Mais la complicité n'est pas toujours de rigueur dans le dédale administratif qui mène au précieux sésame de la carte séjour. Revenons pour cette question au conseiller culturel de l'ambassade du Mali. Il y a toujours des jeunes qui négligent le renouvellement de leur carte de séjour. Ils font tout pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là. Alors, insouciance et négligence des étudiants ou complexité de la réalité du terrain, qu'en pensent les intéressés? Nous avons des problèmes de carte de séjour,
vu que les ambassades ne sont pas présentes à Casablanca. Et on doit aller à Rabat pour les papiers et autres. Puisque nous sommes étudiants étrangers, nous devons faire des cartes de séjour pour pouvoir attester que nous sommes en règle. On rencontre beaucoup de problèmes par rapport à ça, mais on arrive à régler. Je suis obligé de me déplacer pour aller jusqu'à Rabat, c'est-à-dire payer le train, le transport. Et des fois même, d'abord au niveau de l'ambassade, je ne suis pas bien reçu, ou bien au niveau du ministère aussi, je ne suis pas bien reçu. Donc je peux passer 2 à 3 jours, faire des allers-retours entre Casablanca et Rabat. Moins de festivités et plus de responsabilités. Ceci concerne la population qui vient de son propre nom et s'assume de son propre chef. Attardons-nous plus précisément sur les coiffeuses du salon Caramel, dont l'activité leur permet, en tressant les chevelures, de tisser des liens relationnels entre femmes. Elles sont secondées par la propriétaire maroco-ivoirienne du salon et l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour tout problème administratif. Écoutons leur point de vue à travers leurs témoignages. Au niveau des associations du Maroc, bon, on n'est pas dans l'association parce que quand on a des problèmes, on s'adresse directement à l'ambassade qui nous aide, qui nous soutient. Il y a des gens qui peuvent t'appeler aussi pour te demander, pour des raisons médicales, ils cherchent de venir faire des soins. Donc dans la mesure du possible, on essaye de les satisfaire. Une fois ici au Maroc, il n'y a plus de problème de nationalité, de culture ou de religion entre les différents ressortissants d'Afrique subsaharienne. Bien au contraire, une véritable complicité intergénérationnelle et interculturelle se met en œuvre, que ce soit pour la résolution des problèmes administratifs ou de vie quotidienne, comme pour l'organisation des rencontres festives. Les réalités des étudiants sont différentes de celles des coiffeuses, qui elles aussi diffèrent de celles des footballeurs. Mais ce qui est beau, c'est que malgré toutes ces distinctions, l'Afrique noire ne parle qu'un seul langage ici au Maroc, celui de la fraternité.